C'est comme ça qu'on va démarrer cette vidéo dans la bombe atomique qu'on appelle le cellier. Regardez, derrière le beau cellier caché de la cuisine. Donc vous êtes là, vous vous dites waouh, un cellier caché, hop, cellier, bombe atomique qui a explosé puisqu'on a la machine en panne. Donc j'ai commencé à tout démonter déjà la face avant. Et là le père, j'ai pas trouvé la solution. Il faut toujours le patron pour arriver à trouver la solution. Donc il va nous filer un coup de pouce et on va continuer à démonter et essayer de voir si on peut réparer cette machine dans la bombe atomique et le cellier. Ici vous pouvez voir une belle découpe et une belle découpe parce que si vous vous souvenez quand j'avais mis l'électricité de la cave, je m'étais rendu compte que quelqu'un avait coupé mon câble en installant la cuisine ou quelque chose comme ça. Donc j'avais dû repasser un câble dans la gaine de la cave pour arriver jusque là. Il a fallu que je retrouve le câble. Donc j'avais fait 2 trous. Et le jour où on fera le cellier, on pourra combler ça en entier. Donc démontage, ça coule, on sait pas par où. Je pensais que c'était la pompe, moi qui coulait, mais on va voir ça. Pourquoi ça rentre plus de... Normalement ça doit rentrer comme ça et tourner d'un quart de tour. Ouais. Mais ça rentre pas. Et puis, Bienvenue sur cette nouvelle vidéo et on démarre maintenant. Petit jingle, on répare ça et on passe à la suite. Pardon, c'est la taille. Bon, la remorque est à l'envers, c'est bon. Et on se rend compte avec mon père, du coup, quand on a acheté cette remorque, elle avait été vendue comme quasi neuve. Première fois, ça a pété. On l'a fait passer en garantie. Donc papa, il l'a changé, là et là. D'ailleurs, celui-là, il est un peu fatigué. Et en fait, on vient de se rendre compte en retournant la remorque que ça avait déjà été ressoudé et soudé n'importe comment. Et du coup, ça a explosé. Et ça a pété de l'autre côté. Et en fait, pour l'histoire, j'étais dans le village, je portais juste des planches en bois et ça a explosé. Et nous, d'habitude, on porte la pelle, on porte des cailloux jusqu'à 2 tonnes, puisqu'on peut y mettre 2 tonnes ou 2 tonnes 2 dans la remorque. Heureusement que c'est pas arrivé sur l'autoroute avec la pelle. Donc là, on a mis la remorque à l'envers sur 4 petits chariots. Et elle va pouvoir aller dans la bombe atomique très bien rangée. Donc, on déplace la remorque et on sera bon pour aller manger. Il faut juste dire quand même que le gars qui nous a vendu la remorque, c'est un gros enfoiré. Parce qu'il nous l'a vendue comme neuve. Et elle n'est pas neuve, parce qu'elle avait déjà été ressoudée. Donc heureusement qu'on n'a pas eu un accident ou un truc comme ça. Je touche du bois. On a tout pourri là. On va mettre quelques bassins, je pense, dessous, sous la roue. Parce qu'on va jamais remonter suffisamment. Sous la roue. Regardez cette soudure de mort. C'est le mot. Putain, franchement, ça aurait pu être grave. On a fait le test avec le père pour savoir comment on allait évacuer l'eau du brasero. La bonne nouvelle, ça, on l'a mis dans le brasero. Donc la remorque est retournée. Prochaine étape, on la ressoudera, mais vous verrez pas ça sur la vidéo, c'est la petite intro. Vous voyez, le père tient fièrement le laser. Donc là, on est au niveau 0. Donc le but, c'est de faire une tranchée qui va dégager l'eau. Mais moi, j'avais peur, donc vous vous rendez pas bien compte en vidéo, ça penche, qu'il faille aller récupérer le drain là-bas au fond. Et en fait, ce qui est quand même plutôt cool, c'est qu'on peut faire arriver le tuyau ici, 20 cm en dessous de ça, vous allez voir. Donc là, on va être au même niveau, j'aurais pas parié. Ça marche plus. Si. Ouais, même niveau ici, à peu de choses près. Sachant que nous, on veut faire le bassin et compagnie ici. Donc on peut faire arriver un PVC qui est là, ce PVC là, tranché, tac, pour arriver jusque là, 20 cm plus bas, on peut y mettre notre PVC en attente pour dégager l'eau du brasero. Et à ce compte-là, la bonne nouvelle, faire une tranchée entre le puits de décompression et le brasero avec un PVC là-dedans pour évacuer l'eau du tour de la piscine. Et si la piscine déborde, dans ce drain-là et dégager là-bas avec le PVC en attente, sachant qu'il y en a un ici, PVC qui est tout pété
dessous parce que j'avais relié en attente un PVC pour récupérer l'eau de la gouttière. Comme ça on récupérait l'eau ici, l'eau ici et on peut se mettre un gros bassin plus un gros truc de récupération d'eau juste là. Et là on est comme ça pour pouvoir arroser les plantes et tutti quanti. Qu'est-ce que t'en dis toi? Bon, que c'est une bonne idée. C'était son idée, c'est pour ça qu'il se la pète. Ensuite, là nous allons nous attaquer, regardez avec mon doigt, le sujet de la vidéo, la pose de la pompe à chaleur. Donc on va aller faire notre petit coffrage là-bas et je vous propose qu'on passe en time-lapse et on vous explique tout après. Les amis que nous nous retrouvons, regardez on se croirait aux Caraïbes, avec le padré qui est juste là. Il va installer, je vais vous montrer, mais là on vient d'aller récupérer une petite pelle de 2,7 tonnes pour ça. Vous savez que je suis rongé par les finitions et comme tout le monde, on avait ce gros morceau de béton qu'on n'a jamais cassé et donc on n'a pas pu finir notre mur de soutènement pour pouvoir ensuite fermer notre cabane, etc. etc. Donc on a pris BRH pelle, on va défoncer ça. Comme je suis une merguez, vous pouvez le dire, je ne me suis pas occupé de remblayer de ce côté-là. Du coup le delta qu'il y avait, il est tombé en bas. Du coup, je vais devoir casser ça, enlever toutes les traverses, enlever la terre, remettre le delta et remblayer derrière. Voilà, je suis content. Merci Pablo. Le père, en attendant, il va travailler sur deux choses. La première, c'est qu'on va changer la pompe qui est à l'intérieur. On a une 25 mètres cubeurs. On va la changer par une 18 mètres cubeurs qui consomme 400 watts, alors que la nôtre consomme 1,2 kg. Donc on va faire une sacrée économie d'énergie là-dedans. Et sachant qu'avec une 18 mètres cubeurs, normalement, on a largement assez. Et il va installer le bypass pour pouvoir y mettre la pompe à chaleur, vu qu'on a fait le support que vous avez vu juste avant, ici. Puisque pour vous le resituer un petit peu, nous allons avoir un petit mur de soutènement ici et tout le long, pour pouvoir ensuite mettre de la terre et planter des arbres et ainsi de suite. Donc notre pompe à chaleur va venir ici. Donc d'où l'importance de finir tout ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on se quitte en musique avec le démarrage du BRH. Là, cette fois, mettre le casque anti-bruit parce que ça fait du bruit. Avec mes petites oreilles de Mickey, nous allons nous attaquer à la tranchée pour aller là-dedans. À savoir que ici nous avons une dalle béton dessous les gars. Donc on a mis le godet sur la pelle et on va faire une tranchée qui va de là
à là-bas. Le laser est en place, on va se garder une petite pente de 1 cm, 1 cm et demi par mètre. Ça sera largement suffisant pour commencer. Et ensuite, on fera une tranchée entre mon puits de décompression. Tranchée puits de décompression pour rejoindre l'autre PVC pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun système électrique. Au lieu de faire avec des pompes de relevage, on va faire avec aucun système électrique et juste la gravitation de l'eau pour la dégager en direction du bassin de récupération d'eau de pluie que nous aurons dans le futur. Ça bip, il est temps de redémarrer l'appel, de mettre le timelapse et d'attaquer les trous. Attaquons les trous. Le patriarche est en train d'avancer, comme vous pouvez le voir sur les timelapses qui se croisent, sur la pose de la pompe. Et le bypass, on vous expliquera tout ça en détail une fois que ça sera posé. Et ça, c'est une bêtise que normalement, vous ne devez pas voir. Hop là. retrouve pour vous jouer un mauvais tour. Bon, je viens de finir de refermer, là, vous venez de voir sur la vidéo. Il reste juste à mettre un petit godet là pour arriver jusque là et mon PVC pour arriver jusque là. Et ici la tranchée. La bonne chose, c'est qu'on peut évacuer l'eau d'ici. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'on a fait la tranchée pour rejoindre le PVC qui était branché à la gouttière. Donc on a tout relié ensemble ici et on arrive donc dans le jardin avec le PVC en attente. Ça veut dire que maintenant quand il va pleuvoir, notre brasero ne va plus se remplir d'eau puisque l'eau va s'évacuer comme vous pouvez le voir juste ici. Et ça c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que maintenant je charge l'appel et ensuite on va aller voir le bypass et l'histoire de la pompe à chaleur. Et ensuite on finira avec un petit timelapse où je finis le petit mur de soutènement. Pépite était la reprise des travaux charbonnage. Donc je suis bien content que ces tranchées soient faites. On est descendu quand même quasiment à 2 mètres, si je dis pas de bêtises, dans la tranchée. Et c'est une bonne chose de fait, ça veut dire que la prochaine étape niveau extérieur, on va pouvoir s'attaquer au nettoyage du brasero et à bâtir le brasero, puisqu'on va avoir nos évacuations qui sont prêtes. Et ça c'est une excellente nouvelle parce qu'on va pouvoir avancer sur la maçonnerie avant la saison hivernale. On se revoit autour de la piscine pour le bypass. C'est parti. Et voilà la petite beauté pack premium inverter 60. Déjà c'est très beau. Malheureusement la pompe à chaleur cette année, voilà, c'est finito. El padre va le bâcher. Et donc vu qu'on a baissé la pompe, on est passé sur une 400 watts, on va pouvoir presque absorber la consommation de la pompe à chaleur. À savoir que la pompe à chaleur ne tourne pas tout le temps et ça c'est cool. Et qu'on a les petits panneaux solaires qui sont ici. Et le père du coup a branché un bypass. Pour l'histoire, la pompe, vous voyez,
petit parpaing derrière, mur de soutènement ici. Et là, on mettra des trucs en bois ici et devant. Comme ça, l'air peut quand même circuler et elle sera invisible. Et le bypass, du coup, vous vous rappelez le système des joyaux avec le filtre ici, la pompe au fond. Alors, du coup, le bypass. Donc là, on a entrée-sortie d'eau, c'est ça? Ouais. Qui vont dans la pompe. Et ensuite, ça remonte. Et normalement, ça repart direct ici, c'est ça? Voilà. Et nous, on repart ici. Ouvrir les deux vannes. Et après, en fermant celle-là, on va forcer l'eau à partir par là, dans la pompe à chaleur, pour qu'elle revienne par le côté. Ok. On ferme ici et ça force l'eau à partir directement. Tac. Direction la pompe à chaleur et revenir par ce tuyau pour revenir dans la pistoche. C'est bien ça, patron? Voilà. Bon, et bien une bonne chose de faite. Pompe à chaleur posée, il reste à brancher les deux tuyaux. Ça, je pense que ça va aller. Bypass posé par le padré. Et nous, on va ramener la pelle et ensuite on s'attaque au petit mur de soutènement pour qu'on ait ce côté-là qui soit terminado. Et bientôt, nous aurons un brasero qui ne sera plus un lac. Parce que je vous montre la catastrophe. Il faut imaginer qu'ici, il y a du béton dessous. Je ne sais pas si on va le voir. Voilà. Là, c'est du béton qu'on avait coulé le jour où on a coulé la piscine, parce qu'on avait du béton en rab. Donc il va falloir nettoyer tout ça. On a notre petit système pour évacuer l'eau. Et c'est une très bonne chose de faite, petit père. Allez, c'est remblayé, donc Delta MS en 2 couches. Vous avez vu, on a remblayé un petit peu avec ce qu'on avait, sachant qu'on va laisser descendre pendant une bonne année. Ça, on va faire à partir de l'année prochaine. Donc là, dès que je plante les prochains massifs, je finis de remplir ici. Et ensuite, on remplira entièrement de terreau pour pouvoir planter nos jolis petits massifs ici. Ça, c'était la première information. La deuxième, c'est que du coup, on a notre mur de soutènement de là-bas qui est bon. À savoir que ce qu'on fera en début de saison l'année prochaine, on va poncer entièrement toutes nos traverses partout. Et on passera un petit dégriseur et un petit, je sais pas comment on appelle ça, là, comme un petit vernis pour leur donner un joli teint en nettoyant nos belles traverses en acier. Je veux les laisser rouiller comme ça, je pense, parce que je trouve ça très beau. Et avant qu'elles meurent, vu l'épaisseur, les amis, nous avons le temps. En suivant, donc mur de soutènement terminé. On va pouvoir couper à ras celui-là. Ici, on va pouvoir fermer notre petite maison avec la petite porte. Ici, on a la pompe à chaleur qui attend juste ces petits tuyaux. Les 2 petits parpaings de soutènement, pareil ici, enfin un parpaing ici, comme ça. Et ensuite, on va redémarrer comme ça, avec notre terre qui va venir à fleurs et des jolis petits arbres en bas. Et on peut aller là-bas pour notre fameux brasero. Dans notre brasero, vous ne ferez attention que vous n'ayez pas vu que le PVC soit posé dans la terre. Promis, vous ne l'avez pas vu. Vous imaginez qu'il y a du 11-22 ou du
20-40. Promis, comme ça, on fait pas attention. Il me restera à faire ma petite tranchée ici pour rejoindre mon PVC ici avec mon évac et pouvoir bâtir mon mur pour que quand ça pleuve, ça dégage là-bas. On a quand même pas trop mal avancé. On a réparé notre machine, on a fini notre petit mur de soutènement, ce qui fait qu'à partir de maintenant, on va pouvoir continuer à avancer et on a notre partie bras zéro qui est aussi terminée, vous avez compris, qui est prête elle aussi à pouvoir être nettoyée, à pouvoir commencer à bâtir. Comme vous pouvez le voir, il pleut. Donc on va croiser les doigts qu'au mois d'octobre ou qu'au mois de novembre, on ait du soleil pour qu'on puisse idéalement bâtir ce bras zéro, tout remblayer parfaitement, donc les 2 escaliers, tout bâtir complètement pour qu'on puisse préparer dans le futur nos coffrages pour nos terrasses. Plantation des arbres en premier temps, passage de toutes les gaines et de tous les câbles électriques et ensuite on aura nos terrasses. Et ça c'est une bonne nouvelle pour que idéalement en tout début de saison style mars, on coule les terrasses béton, on les laisse un petit peu travailler, on s'occupe des escaliers, du béton ciré en haut et ainsi de suite. Et on peut faire nos belles pierres ou notre travertin, on verra, autour de cette terrasse. Toujours un flux tendu parce qu'à l'heure où je vous parle, nous sommes vendredi. Cette vidéo sort dimanche. Nous allons enchaîner parce que nous allons attaquer. On a une marque qui nous a mis au défi de s'occuper de la salle de cinéma en haut. Donc on va vous faire une création les gars. Pépite, on va tout préparer pour cette salle de cinéma. On va faire un truc beauté. Alors oubliez la salle de cinéma style tout dans le noir etc, c'est pas le style de chez nous. Moi je vais faire ça dans mon garage. Là on va faire une belle salle de ciné style Bali. Je sais pas s'il y a des ciné à Bali, j'y suis jamais allé, mais vous avez capté. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. On fait de notre mieux les gars. Il y a des gens, alors la majorité vous êtes trop contents. Il y en a, j'ai eu mon premier vlog, j'ai stressé un petit peu mais c'est ok, vous avez été quelques-uns à le regarder, vous avez été très gentils. Vous êtes pas beaucoup, il y en a peut-être 2 ou 3 qui ont un peu critiqué le fait que on parle pas mal, mais on fait de notre mieux les gars. C'est la chaîne, c'est comme ça. Moi j'aime parler. Vous êtes sur une chaîne où il y a des travaux et où ça parle. Vous le savez les gars. Notre alternante qui arrive à la fin du mois, donc au début du mois d'octobre, et ça va nous permettre d'avoir des plans encore plus beaux, travailler encore plus nos vidéos YouTube et s'améliorer petit à petit. En attendant, vous êtes plus de 50 000 à nous suivre, donc on vous remercie. On vous remercie aussi de vos critiques qui sont tout le temps, la majorité, bienveillante, gentille et constructive, et ça c'est cool et ça fait plaisir. C'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on évolue. En attendant, rendez-vous dimanche prochain sur la prochaine vidéo YouTube. J'espère que celle-là vous a plu. On a fait plein de petites choses de bricolage, de travaux. C'était beau. En attendant, on se retrouve au Chantier Bavard pour ceux qui seront là, au Chantier Bavard le 3 octobre à Paris. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. C'est bon!